Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Prendre Android. On est sur le stand Huawei et je vais vous faire une petite prise en main du Huawei MediaPad X2. Donc c'est un téléphone géant, le X2 succède logiquement au X1. Et donc qu'est-ce qu'on a au niveau des caractéristiques techniques? On a déjà cet énorme écran de 7 pouces avec technologie IPS Full HD avec une définition de 1920 par 1200 pixels. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, vous voyez ma main n'arrive pas à attraper complètement cet énorme smartphone. Cet énorme smartphone tablette, on va dire, parce que là c'est vraiment un hybride entre les deux. On est sur un produit qui va clairement pas plaire à tout le monde, hein. Voilà, il faut vouloir se trimballer ça quand même. Après on est sur un appareil qui a tout de même de bonnes finitions, même si la bordure noire qui entoure l'écran est assez importante, beaucoup plus que sur le Huawei Ascend Mat 7 par exemple. Donc à l'avant on a une caméra frontale de 5 mégapixels. Donc, ce qui est largement suffisant pour prendre des selfies et autres. On a le haut-parleur ici, les boutons sont directement sur la barre noire, juste ici. Donc, le bouton central sur l'écran, excusez-moi, le bouton central, le bouton retour, le bouton multitâche. C'est l'occasion de voir qu'on est bien sur du Android Lollipop, donc avec l'interface maison de chez Huawei. Je vais finir sur le design, on va retourner la tablette comme vous pouvez le voir. On est sur un design premium en aluminium, donc c'est très solide, c'est de très bonne qualité. À l'arrière on a ce capteur de 13 mégapixels avec son flash, juste ici le logo Huawei. Le cadre est également entièrement en alu, donc on a de chaque côté là 2 trappes pour la carte micro SD afin d'étendre la mémoire. Faut savoir que la mémoire de stockage de base est de 16 Go et donc on peut ajouter une carte SD jusqu'à 32 Go. On a également donc le bouton de mise sous tension ici, le bouton de contrôle du volume là, au-dessus la prise casque 3,5 mm et un micro pour la réduction du bruit. Sur la tranche gauche on n'a rien et enfin en dessous on a le port micro USB 2.0 qui ici est utilisé et encore un micro. Et pour ceux qui se demandent où est le haut-parleur, il se trouve juste là. On va regarder un petit peu l'interface. Donc comme je vous le disais, c'est du Android Lollipop avec l'interface maison de chez Huawei. Donc ça tourne très bien, c'est très fluide, hein. C'est un processeur octa-core maison lui aussi qui est embarqué à l'intérieur, épaulé par 2 Go de RAM. Donc je pense qu'au niveau des performances, on n'a pas trop de soucis à se faire. Qu'est-ce que je peux dire sur cette interface? Donc on a toujours une grande personnalisation comme c'est souvent le cas chez Huawei. Donc bien sûr la possibilité de changer le fond d'écran, les widgets, mais également les transitions et voire même aller un peu plus loin avec par exemple la possibilité de choisir le nombre d'icônes qu'on veut afficher sur les bureaux. Donc là par défaut c'est 5 sur 5, mais je peux mettre 5 sur 4 ou 4 sur 5 pour modifier légèrement l'affichage. Ça me mettra des icônes un petit peu plus grosses si jamais j'en veux pas autant sur la longueur. Mais bon, après autant exploiter au maximum cet énorme écran de 7 pouces. On a toujours les thèmes. Donc là vous voyez je suis sur le thème Bloom et si j'applique le thème Brightness, donc on a le fond d'écran qui change mais également l'apparence des icônes. Ici c'est un peu plus coloré par rapport à celui que j'ai ici. Donc voilà, on est sur de la grande personnalisation, l'interface est assez réussie je trouve. C'est coloré mais ça reste assez léger. Donc toujours cette barre des notifications sous forme de timeline avec toutes vos notifs et vos événements. Vous appuyez ici pour supprimer toutes les notifs et refermer la barre. Donc les notifs c'est là. Juste à droite les raccourcis rapides, c'est pareil, c'est sobre avec un effet de transparence. Tous les raccourcis pour accéder au Wi-Fi, GPS, voilà, et j'en passe. Et bien sûr le réglage de la luminosité ici.
Donc voilà, c'était un petit tour pour vous montrer le Huawei MediaPad X2. Pour toutes les caractéristiques techniques, je vous renvoie sur Phone Android, hein, vous en savez déjà pas mal je pense sur ce produit. Là c'était vraiment pour vous montrer le design et un petit peu plus l'interface en mouvement. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Phone Android. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, vous inquiétez pas. Merci à tous et à très vite, ciao.